Tu dis bonjour, Dudus? Voilà, elle dit bonjour. Bonjour, Chouchou. Chouchou, elle veut toujours vous croquer. Toujours comme ça, je range et je reviens. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo podcast, chit-chat. On parle ensemble, un peu comme des collègues après le travail où on a envie un peu de débrief sur notre journée, sur ce qu'on ressent, etc. Et aujourd'hui, la thématique du jour, c'est s'autoriser à être nul. Ce long fleuve non tranquille de quand on est nul à essayer d'être un petit peu plus talentueuse et réussir à faire des choses. Vous m'avez comprise, cet état un petit peu où on se sent nul et du coup c'est décourageant de faire des choses. C'est vraiment une thématique qui m'intéresse énormément puisque c'est quelque chose que moi-même j'ai traversé et que je traverse encore beaucoup. Il y a quelques années, j'étais dans l'édition, j'étais éditrice avant de bifurquer dans la direction artistique, dans la publicité. Aujourd'hui, je suis aussi illustratrice. Je suis illustratrice et directrice artistique et c'est des métiers un petit peu qui peuvent être encadrés par un diplôme, mais c'est aussi des métiers qui reposent beaucoup sur les compétences, la confiance en soi, savoir se vendre, avoir des idées, etc. Et s'autoriser à être nul, pour moi, c'est quelque chose dont j'ai envie de vous parler parce que je trouve ça hyper nécessaire, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu, autant il y a des personnes qui vont pas faire parce que c'est pas dans leur nature, ils ont pas forcément envie de faire beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de personnes qui réfléchissent à 1000 choses, qui ont envie de faire 1000 choses, qui se disent ah ça serait trop bien, faut que je le fasse, et qui le font jamais. Je m'adresse plutôt à ces personnes-là. Moi j'ai été dans ce cas à être beaucoup dans ma tête, je le suis encore beaucoup dans ma tête, mais j'ai essayé un peu d'outrepasser ça, de outcome le fait de penser, réfléchir, s'imaginer 1000 choses et ne jamais rien faire par peur de faire de la merde. Voilà, soyons honnêtes. C'est quelque chose vraiment où je pense j'ai mis longtemps à dépasser ce stade et tout s'est joué un petit peu en même temps quand j'ai bifurqué de l'édition d'être éditrice à être directrice artistique, mais ça s'est joué aussi par une impulsion extérieure. Souvent c'est ça, enfin pour moi, pour ma part c'est beaucoup ça, c'est souvent des déclics. Il y a beaucoup de choses évidemment qui se font sur une continuité, avec le temps ça fait que, mais pour ma part c'est plutôt souvent des déclics. Je sais pas si c'est ça pour vous aussi. En gros, j'étais avec une de mes copines et c'est une copine qui, elle aussi, il y a beaucoup ça. Je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur, elle qui est là. En tout cas, je sais que voilà, elle a un peu cette insécurité par rapport à son art ou autre. Et je la voyais faire, je la voyais tester plein de choses, je la voyais comme ça, là, active dans l'air. Et ça m'a fascinée. J'étais en mode, mais en fait, elle ose. Mais elle osait même pas en mode, j'ose faire. C'est plus, elle faisait des trucs pour essayer de kiffer, je sais pas, de réaliser peut-être les images qu'elle avait dans sa tête ou autre. En l'occurrence, on faisait de la photo ensemble. Et ça m'a grave débloqué un truc. Genre, ce fait de tester, de pas être immobile, je trouve que l'inaction, c'est vraiment le pire, parce que quand on est un peu inactive, je vais beaucoup parler au féminin, je parle pour ma personne, je parle au féminin. Quand on est inactive, on peut vraiment rester dans une sorte d'immobilisme et ça peut être des années, des mois. Moi pour le coup, je personnellement en gros, ce qui s'est passé, c'est que la beauté, l'illustration, enfin on va parler de l'illustration là tout de suite, c'est vraiment un de mes hobbies d'enfance. Je suis passionnée par le dessin, le fait de dessiner, c'est quelque chose qui me canalise beaucoup. Au-delà d'être quelque chose que j'aime faire, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, mais le fait de faire une activité manuelle comme ça pose, ça me permet aussi d'exprimer les idées que j'ai dans la tête. C'est pour ça que j'aime autant la photo, le dessin. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai toujours été fascinée par YouTube, que ça fait plus de 10 ans que je regarde YouTube, que je vais faire des vidéos et que c'est bon, je suis lancée. C'est compliqué, mais voilà. Il faut pas dire que c'est compliqué. Pourquoi il faut pas dire que c'est compliqué? Parce qu'on croit ce qu'on dit, et ça c'est tout un truc sur la visualisation. D'ailleurs, si ça vous parle, c'est un sujet qui me fascine et qui me passionne aussi. C'est un sujet que j'ai vu notamment en cours de danse, et je passe du coq à l'âne, mais tout est lié. Et sur le fait de visualiser comment on fait les choses, mais ça marche aussi pour les mots, pour les affirmations qu'on se dit. Si je dis YouTube c'est compliqué, YouTube ce sera forcément compliqué, avec une voix aussi chiante que ça,
oui. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est cet immobilisme, je ne l'ai que trop connu. Ça se trouve, c'est pas du tout ça que j'étais en train de dire. C'est très compliqué de suivre son cheminement de pensée. D'ailleurs, je suis désolée pour les personnes qui regardent mes vidéos et où ça part dans tous les sens. À vrai dire, ma conviction en faisant cette chaîne YouTube, c'est de vous partager sans trop altérer ce qui se passe pour de vrai. C'est pour ça que j'ai eu tendance à rajouter IRL, tout ça dans mes studio vlogs, c'est parce que je suis pas du tout contre le fait de rendre ces studio vlogs hyper esthétiques ou autres, mais personnellement, et c'est un sujet aussi que j'adore, et j'adore en parler même avec des personnes qui créent ce genre de contenu, moi c'est typiquement ce genre de contenu qui m'ont fait ressentir que ma vie n'était pas assez pour la filmer, que je sais pas, je faisais pas assez de choses, j'avais pas des assez belles choses à vous montrer, et au contraire je trouve que c'est dans le quotidien, c'est dans les conversations du quotidien, les projets de chacun, les leçons de vie des uns des autres. Et là, ça commence à ressembler à une mauvaise pub avec un mauvais texte, un mauvais copywriting, mais qu'on trouve la force et les choses intéressantes en fait. Donc, j'essaye d'être authentique et de pas trop altérer ce que je vous dis, quitte à parfois, genre, ça part dans tous les sens, mais parce que dans la vraie vie, si jamais vous avez une conversation avec moi, ça part dans tous les sens. Je risque peut-être de vous couper la parole parce que ce que vous dites m'intéresse trop et que ça fait avancer à autre chose, etc., etc. Et j'adore qu'on me coupe la parole et qu'on parle d'autre chose. Mais voilà, ça ne plaît pas à tout le monde. Je comprends, évidemment. Je ne coupe pas la parole aux personnes avec lesquelles je suis pas hyper familière ou autre. Don't worry. Mais du coup, ce que je voulais vous dire, on en vient au second point parce que sinon on ne va jamais terminer la vidéo. Mais il vaut mieux mal faire et faire pour s'amuser, expérimenter, progresser que ne pas faire. Ça rejoint l'immobilisme dont je vous parlais. Pour moi, il vaut mieux mal faire que pas faire. Et ça s'applique vraiment, je vais parler pour l'illustration, le côté créatif. Il vaut mieux dessiner tous les jours. Et au début, ça sera pénible et douloureux parce que, tout simplement, ça va pas ressembler à grand chose. Vous allez pas réussir à traduire vos idées ou à dessiner aussi bien que vous avez vu ou autre. Et ça va être sûrement lié notamment à la comparaison. Ou alors où c'est très factuel ce que vous avez fait et ne ressemble à rien. C'est possible aussi. Mais en tout cas, pour progresser, il faut faire, quitte à mal faire ou à faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas genre hyper fiers ou qui sont pas très jolies. Mais c'est grâce à ça que vous allez pouvoir évoluer. Et moi, c'est ce qui m'a aidée, c'est dessiner tous les jours. Quand j'ai décidé de devenir illustratrice, ce qui veut tout et rien dire, j'ai dessiné tous les jours pendant 2 ans. Alors ça semblait beaucoup pour des personnes, ça va sembler rien du tout pour d'autres personnes. Mais j'ai dessiné tous les jours et j'ai posté tous les jours, bien sûr à une autre époque que 2026. Je pense que c'était en 2020, c'était avant 2019 je pense. Et du coup, ce que je faisais c'était dessiner tous les jours, apprendre Illustrator, apprendre les logiciels que je connaissais pas, etc. Et c'était trop bien. Et c'était trop bien et ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête. Les deux pour moi comptent, pardon on parle. Ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête, c'est des paroles d'Orelsan, mais c'est vrai, la quête, le cheminement, c'est hyper important, hyper intéressant. Mais en fait, je pense que ce qui nous pousse dans cet immobilisme, c'est en fait, je comprends totalement le fait que pour des personnes, c'est dur d'assumer de faire des choses pas au max. Parce qu'on est trop habitué à avoir des résultats de fou, à toujours mettre en avant des choses qui sont faites déjà des réussites. On voit pas le côté un petit peu qui a mis du temps, long, tout ça. En gros, je trouve que oui, c'est dur par exemple d'assumer oui je fais du dessin mais voilà depuis ça fait 2 semaines et du coup t'en parles pas trop. Chouchou vais vous croquer encore une fois. Je comprends, ça peut être pour tous les trucs, je parle de métier créatif parce que c'est le cœur de cette chaîne, mais ça peut être plein de choses, je le vois, genre des personnes qui se lancent dans des projets, et genre j'ai beaucoup de tendresse parce que ça se voit en fait dans la manière de s'exprimer, c'est je fais ça, mais ça fait pas longtemps, mais ça fait que, non, genre de mettre beaucoup de contexte parce que on voudrait pas croire que ça fait 10 ans que tu fais ça et que t'as tel résultat. Et en vrai je comprends de ouf. Je comprends de ouf parce qu'il faut une certaine assurance en soi, confiance en soi. Mais au-delà de ça, en fait c'est dur d'assumer certaines choses quand toi-même t'es pas du tout satisfait ou satisfaite du résultat et de te dire oui je fais ça alors que j'aime pas, tu vois. Et du coup je comprends que c'est dur d'être dans cette traversée un petit peu où ouais on se sent tout simplement nul. Voilà. Ce que je disais aussi, c'est qu'on est trop habitué. En fait,
je reprends mes émotions, à ce que ça aille vite pour tout. Mais ça, c'est juste logique. J'ai l'impression que ça fait ces 10 dernières années, tous les services en général de la vie du quotidien font que la vie va plus vite. Et du coup, on est juste plus impatient. Ça fait un peu sociologie de comptoir, mais c'est un peu le cas. On est habitué à ce que les gens nous répondent vite, on est habitué à ce que lorsqu'on commande un truc, ça arrive vite, à ce que quand on fait un truc, ça se passe vite, machin. Tout est censé aller vite. Et vraiment, je pense que c'est un gros scam, mais tout ne va pas hyper vite et progresser dans quelque chose ne va pas vite. Au contraire, ça prend des années, je trouve. Personnellement, ça prend des années. Alors oui, il y a des personnes qui se lancent et en 1 an, elles font des choses de fou, mais la majorité des choses, ça prend du temps. En tout cas, lorsqu'on apprend quelque chose, ça peut prendre beaucoup de temps. Et du coup, en fait, on est juste trop habitué à ce que ça aille vite. Et du coup, on peut vite se décourager. Je sais que je regardais une vidéo l'autre coup d'une maquilleuse que j'aime beaucoup. Et elle disait que elle planifiait des petites sessions de 20 minutes de dessin ou de 10 minutes de dessin tous les soirs. Parce que justement, elle aussi, c'est une de ses passions, un de ses hobbies. Et qu'elle se force à le faire parce qu'en fait, c'est tellement pénible de voir à quel point elle rame que ça lui donne pas envie de le faire. Mais je trouve ça trop intéressant quand elle est ça, j'étais en mode mais oui, c'est trop intéressant. En fait, c'est pas agréable. Vous savez pourquoi on choisit telle ou... Allez, c'est parti, psychologie de comptoir. Pourquoi on choisit telle ou telle chose, pourquoi on fait telle ou telle chose, c'est souvent par confort. On choisit souvent de faire une partie de son métier ou autre dans des choses dans lesquelles on excelle, pas des choses dans lesquelles on est nul à chier. C'est genre normal, c'est parce que on va vers la facilité et le confort. Mais c'est totalement l'inverse quand on apprend quelque chose et qu'on n'a peut-être pas forcément beaucoup de facilité. C'est l'inconfort, c'est dur, c'est pénible, c'est pas agréable. Donc on a tendance à vouloir abandonner. Et en fait, c'est normal. Mais au-delà de ça, je crois qu'en fait, s'autoriser à être nul, c'est vraiment la chose qui résonne. Dans le sens où si t'es pas conscient qu'il y aura une période qui est plus ou moins longue où tu seras pas forcément au top, et tu vas trop vite abandonner, j'ai l'impression. Je trouve que aussi parfois on est juste hyper dur avec nous-mêmes, je le vois quand je discute notamment avec des collègues ou bien juste des personnes sur les réseaux qui font le même métier, à quel point on peut être dur envers nous-mêmes et de sûr ça favorise pas. On peut accepter juste le fait de tenter, de pas forcément tout partager aussi. C'est vrai qu'on est aussi habitué à beaucoup partager, même moi, partager sur les réseaux, partager sur Insta, partager sur YouTube. Et moi, ce qui m'a redonné beaucoup de souffle, c'est de moins consommer Instagram, j'avais plus consommé TikTok, là je m'y suis remise un petit peu, mais c'est tout ça, je crois que c'est de moins se comparer, d'être plus gentil avec soi, d'être plus tendre, de tester plus de choses. Et en fait, c'est en testant des choses, c'est dans cette effervescence, dans cette abondance de tests. Chouchou, tu veux dire un truc? Chouchou. Et en fait, c'est dans cette effervescence, dans cette abondance de choses qu'on arrive à faire des choses chouettes en fait. Et je me rappellerai toujours, j'en étais déjà assez persuadée de ça, mais lorsque j'étais en agence de publicité, je me rappelle d'un de mes directeurs qui m'avait dit, en fait, du coup, j'avais plusieurs directeurs, plusieurs boss, un de création, un de commercial, un stratégique. Chez Artefact 3000, il y en avait 3, et à Mazarine, il y en avait 3 aussi, mais ils étaient tous DC. Anyway, chez Artefact 3000, mon directeur commercial, il m'avait dit, et même mon DC, ils étaient en mode franchement, mais vas-y, mais genre donne tes idées, parce que moi j'avais beaucoup d'idées, je notais toutes mes idées et après je leur en parlais, et genre la plupart du temps je leur racontais de la merde, je leur racontais des idées de merde, soit des idées déjà vues, soit des idées mais n'importe quoi, etc. Et en fait c'était en mode juste give, genre, parce que en fait c'est à travers toutes les idées de merde qu'il y a une bonne idée, c'est à travers les cheminements de pensée qui répondent à un truc, qui t'avait pensé à un truc, mais du coup c'est logique d'une certaine manière, mais pas totalement, etc. Et c'est là où opère la magie. C'est même là où surgissent des choses un peu plus personnelles et qui font que ça résonne pareil chez d'autres personnes, etc. Et qu'on se tient tous dans la main et qu'on chante ensemble. Et c'est là où en fait que ça fait quelque chose, quoi. Et ouais, ça m'avait marqué parce que j'étais en mode mais oui, en fait il faut toujours juste expérimenter, et c'est en réfléchissant, en expérimentant seulement qu'on peut
oser espérer trouver quelque chose de chouette. C'est pas en réfléchissant direct à la bonne idée, ouais je vais réfléchir à faire une idée de fou. Ouais, voilà. Et après tu restes bloqué et t'es là en mode tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi dire. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je sais pas, j'avais envie de partager ça avec vous. De vous partager aussi ce qui, pour moi, a changé radicalement en termes de créativité. C'est s'autoriser à être nul, s'autoriser aussi à croire en soi. Parce que, en fait, sinon, il y a 7-8 ans, j'aurais jamais changé de métier. Je ferais jamais le métier que je fais aujourd'hui. Je serais probablement jamais devenue freelance. Je pourrais pas dire que je dessine et que c'est mon métier, que j'ai réussi à allier illustration, beauté, créativité, vendre des idées en un seul même métier. Enfin, je trouve ça ouf, en vrai. Et voilà, j'ai juste envie de partager ça avec vous. Il y a plein d'autres thématiques qui me parlent énormément. La comparaison aux autres, qu'est-ce qui me vient d'autre ? La confiance en soi, pas forcément le syndrome de l'imposteur parce qu'au final, moi j'ai l'impression que c'est juste mes SPM. J'ai pas le syndrome de l'imposteur, j'ai juste des SPM de bâtard. C'est tout, c'est déjà beaucoup. Voilà, bref, plein de sujets, un petit peu plus psychologie, mindset, freelance. Si jamais il y en a un qui vous intéresse, franchement, n'hésitez pas, on est là pour parler entre nous. Donc n'hésitez pas à me soumettre la thématique, je serais trop contente d'en parler ou qu'on en parle ensemble dans les commentaires. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à l'aimer en mettant un petit like ou en vous abonnant si c'est pas le cas. Pour moi, ça fait toute la différence puisque mes petites vidéos YouTube, je les fais en plus de mon activité d'illustratrice et de directrice artistique, comme vous l'avez compris. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous.